En date du 29 avril 2022, l'IACF a organisé un atelier d'analyse et de validation de 2 offres de formation pour pouvoir ouvrir 2 nouveaux départements au sein de l'Institut, à savoir le département de gestion foncière et évaluation et le département de géomatique et environnement. Dans le même ordre d'idées, cet institut voudrait changer de dénomination pour devenir Institut d'administration et gouvernance foncière. Le directeur de l'assurance qualité qui a ouvert les travaux de cet atelier d'analyse et validation des offres de formation est reçu sur l'ordonnance ministérielle numéro 610/132 portant création de cet institut et l'émission lui a signé. L'Institut d'administration et cartographie foncière a officiellement vu le jour en 2020 par l'ordonnance ministérielle numéro 610/132. Son campus principal se trouve à Cankuzo. L'Institut a commencé avec un seul département, celui de Land Administration and Surveying. Les premiers lauréats de cet institut vont bientôt recevoir leur diplôme. La création d'une nouvelle filière de formation trouve sa motivation dans le souci de répondre aux besoins d'un pays en termes de ressources humaines de haute qualité requises pour son développement durable. En effet, dans le plan national de développement 2018-2027, l'orientation stratégique numéro 2 porte sur le développement d'un capital humain adéquat et catalyseur de développement, et le renforcement du système éducatif ainsi que l'amélioration de la qualité de l'éducation et de l'offre de formation ont été identifiés comme actions prioritaires pour le gouvernement relativement à cette orientation stratégique. C'est ainsi que l'Université du Burundi, par le biais de l'IACF, l'Institut d'administration et cartographie foncière, et d'un comité d'experts, ont proposé de créer 2 nouveaux départements, notamment celui de gestion foncière et évaluation, et celui de géomatique foncière et environnementale. Avec ces 3 départements, l'université peut espérer former des professionnels qui seront actifs dans le domaine vaste d'administration et de gestion foncière. Cet atelier va nous permettre de passer au peigne fin ces offres de formation, en y apportant bien sûr la touche des experts du milieu professionnel et d'autres membres de l'université et de l'Institut qui n'ont pas encore eu à travailler sur le document. Faisons en sorte qu'à l'issue de cette activité, nous ayons des offres de formation qui pourront passer sans encombre les échelons supérieurs de validation. À titre de rappel, vous saurez que cet atelier est organisé en vue de permettre à l'Université du Burundi de se conformer au cadre légal qui régit le domaine de l'enseignement supérieur aujourd'hui, en particulier la loi numéro 1/07 29 octobre 2020 portant réorganisation de l'enseignement supérieur au Burundi, ainsi que ses décrets ordonnances d'application. Ce texte de loi et ces décrets ordonnances d'application ordonnent à chaque institution d'enseignement supérieur de procéder d'abord à l'accréditation de ces programmes de formation avant de délivrer les premiers diplômes. Le vice-doyen de cet institut nous a précisé l'objet et les résultats attendus de cette rencontre avec les experts. On a ouvert l'atelier de validation pour la validation de l'offre de formation à l'Institut d'administration et cartographie foncière de Buhumuza en vue de mettre en place 2 nouveaux départements, à savoir le département de géomatique foncière et environnementale, le département de gestion foncière et évaluation. Dans ce département, on espère bien qu'après avoir étudié, les étudiants vont acquérir des connaissances qui vont leur permettre d'avoir des connaissances qui vont leur permettre à être aptes dans la gestion et surtout la cartographie des terres. Dans ce cas, nos étudiants qui ont terminé, qui seront diplômés, vont être utiles dans différentes institutions
Surtout, on a vu les services fonciers communaux, les services de titres fonciers et cadastres, où ils seront donc utiles pour le gouvernement. On voit aussi qu'après avoir pris les données, ou bien les coordonnées géographiques qui seront mises en place pour les parcelles, ou bien les propriétés foncières, ou bien aussi les maisons, les immobiliers, ça va permettre aussi au gouvernement de percevoir les taxes qui vont donc augmenter le budget du gouvernement. Les besoins nationaux et la pertinence de la formation sont à la base de l'ouverture de ces nouvelles entités institutaires, a souligné ce garant de la qualité. Sans doute, vous le savez bien, la création d'une nouvelle filière de formation trouve sa motivation dans le souci de répondre aux besoins d'un pays en termes de ressources humaines de haute qualité requises pour son développement durable. En effet, dans le plan national de développement 2018-2027, l'orientation stratégique numéro 2 porte sur le développement d'un capital humain adéquat et catalyseur de développement, et le renforcement du système éducatif ainsi que l'amélioration de la qualité de l'éducation et de l'offre de formation ont été identifiés comme actions prioritaires pour le gouvernement relativement à cette orientation stratégique.